je suis Christelle, alias la renarde bleue sur les différents réseaux sociaux, Ravelry, Instagram, Facebook et le reste. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast Tricot. Le dernier épisode date un peu, je crois, mai ou avril, je ne suis plus très sûre. Mais je reviens avec vous avec quelques projets terminés, ils sont là, c'est pour ça que je me retourne. Et je suis très contente de revenir vous voir. Voilà. Ça me fera un petit podcast, je dirais, de fin d'été tout simplement. Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois? Eh bien, j'ai pas eu un gros mojo tricot, je dirais. J'ai mis du temps à finir un premier projet, puis depuis la fin de ce projet, ça va mieux. Voilà. Alors comme d'habitude, je dirais comme maintenant sur quasiment tous les podcasts tricot créatifs, on va procéder en différents temps. En premier temps, les projets terminés, les projets en cours, les projets à venir, et puis bien sûr un peu de ce que j'appellerais du blabla, donc de propos divers et variés sur différents sujets. Je vais commencer, on va rentrer dans le vif du sujet directement en vous présentant mes projets terminés. Alors le premier projet terminé, je vous en avais parlé lors du précédent épisode de podcast, donc je sais plus à quelle date je dirais cela nous mène, mais il s'agit d'un patron de Be Mandarins, Melanie Hoffman, un patron de châle qui s'intitule I Smell Snow, donc comme je sens la neige, que j'ai tricoté en 2 fils mélangés. Un fil Rico Design dégradé et un fil de Horse Garn Cost écru. Alors le Rico Design, j'ai plus le numéro en tête parce que ce sont des références chiffrées, mais vous pouvez la retrouver cette référence sur ma page Ravelry. Et puis pour la Horse Garn Cost, c'était simplement de l'écru. Alors pourquoi ces 2 fils? Parce que avant de rentrer dans le cas du projet, parce que la Rico Design, c'était une laine coton acrylique, si j'ai bonne mémoire, et c'est un fil qui est en différents petits, vu qu'elle se dégrade, c'est fait en différents fils, avec pas mal de nœuds. C'est un fil qui glisse beaucoup, et que je trouvais très léger, très creux. J'avais envie de quelque chose d'un peu plus lourd pour avoir une sorte de châle d'été, une sorte de châle que je peux mettre en soirée, l'été. Alors, je suis désolée, je vais m'arrêter, mais je me trouve rudement pâle. Oui, effectivement, je suis pâle, je suis pâle, je n'ai pas bronzé moi. Pardon. Du coup, le patron, à quoi il ressemble? Donc c'est un très grand châle, vraiment, il faut avoir ça en tête. L'envergure, vous voyez, on est... Alors, généralement, on dit qu'on a entre ces deux index, sa taille en hauteur. Moi, je suis plus d'1m70. Il doit faire pas loin d'un... Ouais, je pense qu'il fait 1m60. Et du coup, on commence par une première pointe. Alors, vous voyez la pointe rose. Alors, je vais faire comme ça. On augmente. Puis après... on diminue, tout ça en faisant des jeux qui font des petits trous bien gentiment. Alors hop, quand je plie la chose, voilà, ça donne ça. Donc j'ai une partie qui est dans des tons très clairs. Alors, on voit pas très bien, mais il y a une belle lumière, orange, violine, et de l'autre côté, c'est un peu, je dirais, l'inverse. C'est un orange bien plus vif avec un violet bien plus vif. Voilà. Donc ça fait un très gros châle. Vous voyez, si je le mets sur moi, on est quand même... alors on est sur un... Vous voyez, ça dépasse la taille de mes épaules. On est sur un beau volume, il est bien lourd. Alors ça c'est parce que si on peut le plier. Je pense que le patron peut aussi permettre de faire une couverture pour bébé, qui est un peu grand. Voilà, je pense qu'on peut le porter un peu, voilà, un peu comme ça sur les épaules pour être bien au chaud sur des soirées d'été quand vous prenez le repas ou la fin de journée sur une terrasse à l'extérieur. Vraiment un beau projet. Je suis très contente du rendu fini. J'aime bien j'ai du mal avec la caméra, pardon. Mon assortiment des couleurs, je trouve que ça fonctionne bien. Il est très grand, je pense qu'avec un beau basique, je pense vraiment que c'est un bel objet fini. Mais ça a été une plaie pour moi à tricoter. Une plaie, pourquoi? Parce que c'est du point de mousse avec des jetés. Et c'est... alors au début, je le faisais justement pour avoir une sorte de tricot zéro savon, je dirais. Mais ça m'a vite ennuyée et c'est vite devenu assez lourd finalement à tricoter.
en poids sur les aiguilles, long, rébarbatif, il fallait compter pour les jeter, compter les rangs pour les jeter, enfin c'était long et fastidieux, mais souvent les grands châles de Be Darwin's, j'ai du mal parce que ce sont de très beaux châles finis, mais c'est long à préparer. Alors voilà, je voulais juste vous montrer la petite finition quand même. Tout du long, on a une jolie petite tresse, ça fonctionne bien à mon sens. Alors ça, c'était le premier projet terminé. J'étais très heureuse quand je l'ai terminé, voilà, je vais pas vous mentir. Très heureuse d'avoir terminé. On est en fin d'été, là, je trouve, nous sommes le mardi 20 août, je suis encore en congé, il me reste une journée de congé. Est-ce que je l'ai porté cet été? Eh bien non. Parce que j'en ai pas eu besoin, il a fait chaud. Donc j'espère m'en servir là justement sur le mois de septembre en me disant pourquoi pas le porter version sur les épaules pour le matin aller travailler en guise de petite veste. Voilà. Mais je suis vraiment ravie de l'avoir fait, je pense qu'il va me servir cet hiver. En plus là bon finalement ça fait les deux fils mélangés, ça me fait un mélange de laine acrylique coton laine qui est assez chaud. Donc, qui est lourd mais assez chaud et puis sinon ça ferait une très jolie jetée de canapé tellement il est bon. Voilà pour ce premier projet, je passe vite dessus parce que j'en avais déjà parlé lors du dernier épisode et c'est pas forcément intéressant d'entendre toujours la même chose. Voilà. Alors pour le second projet terminé, celui avec lequel le modio tricot je dirais est revenu et m'a permis de renouer je dirais positivement avec mes aiguilles. C'est un patron d'Anna Devroux, Longue avec Anna, qui est son patron, je crois, d'été, qu'elle a dû sortir au printemps, qui est le Rose Picoty. Je vais essayer par contre peut-être de vous montrer une photo du projet tel qu'elle le présente, car j'ai pas suivi, je dirais, le patron à la lettre, dans le sens où c'est un patron que Anna propose avec, je crois, un fil mohair. Je vais vérifier. Il me semble qu'elle le tricote. Non, c'est avec un fil de laine, tout simplement. Alors, je vais vous montrer une des photos du patron. Quand même. Hop, alors, voilà. Voilà le patron d'Anna, il est comme ça. Je suis désolée, vous avez quelques reflets. Mais du coup, petit pull très léger avec une dentelle dans le pied du pull. Voilà, c'est ça la particularité vraiment du modèle. Qui se tricote en bottom-up comme je crois la plupart des patrons d'Anna. Et que moi j'ai tricoté en coton justement. J'ai pas fait le choix de ne pas prendre un fil de laine mais un fil de coton parce que c'est aussi quelque chose que j'avais en stock. Alors la couleur c'est pas tout à fait fidèle, moi il est un peu plus les fraises. Et le coton, le fil c'est un coton mercerisé qui se tricote en 3,5 de la marque Pingouin. Alors, je sais pas si la marque existe encore parce que c'est un cadeau, enfin cadeau, c'est un don que ma maman m'a fait. Elle avait en stock et elle a décidé de partager. Donc la dentelle, en bas, les petites manches, le col, et pour m'éloigner un peu, je vais en entier, hop, c'est une porte, voilà. J'en suis très contente. Alors, pourquoi j'ai fait ce choix de changer le fil? Parce que moi en été j'aime pas porter des fils de laine. J'ai assez vite chaud, bien que je vive en Normandie et qu'il fasse pas chaleur incommensurable, ou du moins pas dans la durée. Mais je préfère le coton l'été. Voilà, donc j'ai déjà quelques petits pulls en coton pour l'été. Et puis surtout, on a vu beaucoup fleurir là ces derniers temps des camisoles, comme disent nos amis québécois. Ce que moi je vais appeler des débardeurs ou des petits tops à bretelles, ce genre de choses. En coton, effectivement, c'est une bonne idée, mais pour ma part, en fait, je voulais pouvoir porter ce que j'allais tricoter avec ce coton mercerisé en situation professionnelle, donc au bureau. Et je ne porte pas de choses où on voit mes épaules dans la vie professionnelle. Ou quand je suis avec des proches en fait. Toute seule dans mon séjour caché, oui pourquoi pas, mais si je suis avec des gens je ne le fais pas. Ça s'explique pas, j'ai une sorte de complexe du bras. Cherchez pas, moi non plus je vois pas d'explication logique mais bon c'est comme ça, donc j'ai pas tricoté de top, voilà, c'est là où je vais en venir. J'ai tricoté un petit t-shirt et je suis super contente
tends du coton, parce que là je ne l'ai pas bloqué et la dentelle se rend, voilà, rend bien. Alors bien sûr il remonte un petit peu, là il frise un petit peu je dirais, mais c'est très léger. Et il a un beau tombé, il a un joli drapé, la coupe du pull est très 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 légèrement boxy, il y a un petit peu d'aisance, je crois qu'il doit y avoir 10 cm. Oui voilà comment je calcule l'aisance. Alors dans mon cas il y a un peu plus de 10 cm. Je sais pas comment j'ai fait mon compte. J'ai un peu plus de 10 cm d'aisance, mais ça me convient bien. Et j'étais un peu dubitative, alors je sais pas si ce sera votre cas, mais j'étais un peu dubitative, oui je suis sur quelque chose qui rebondit énormément, du modèle en me disant oui voilà ça va remonter, et puis en fait ça va tomber, ça va faire un pan dans le dos, en me disant c'est bien pour de la laine, puisque la laine va avoir un beau drapé, mais est-ce que le coton va avoir ce même drapé? Et finalement oui. Et j'aime beaucoup cette construction qu'Anna propose. On commence par la dentelle, donc finalement on va commencer par ce qui est le plus compliqué, puis après tout simple, voilà, on tricote en jersey en rond, on sépare devant et dos, on fait le col. Je crois qu'on fait le dos d'abord dans les patrons d'Anna, on fait le dos puis le col, on finit le col, c'est ce qu'elle propose, puis on relève les mailles des manches, on finit les manches. Alors moi j'ai fait quelques tout petits changements, c'est-à-dire que pour le col et les manches j'ai fait des côtes torse, j'ai récemment découvert les côtes torse et effectivement ça change un peu la vie. Pas de rabattage plus élastique que ça parce que c'était la taille qui me convenait. Et puis voilà. La dentelle qui rend pourtant très très bien, de mon point de vue, je mets très très note, est super super facile à faire. Vraiment Anna, chapeau. Parce que c'est bien expliqué. Moi j'ai fait la dentelle tout en regardant, je suis pas une habituée, je dirais, des patrons tricot avec beaucoup de dentelle, mais j'ai fait la dentelle justement sans prise de tête, en regardant la télévision. Alors j'ai découvert, toujours très très longtemps après tout le monde, une série qui s'appelle Outlander, que vous pouvez toutes et tous connaître, mais moi j'ai le réveil tardif. Voilà. Je n'ai pas Netflix, donc je dois attendre que ça sorte en DVD à la bibliothèque de ma ville. C'est peut-être ça qui fait que mon réveil est un peu plus tardif. Et du coup, j'ai tricoté cette dentelle en regardant la première saison. J'ai mis du temps, mais je tricote que le soir, quand je ne suis pas en congé. Et ça se faisait très bien. Et après, bon, c'est une marée de jersey, hein, et bon, moi j'aime bien le jersey, ça va vite, c'est pas compliqué. On s'ennuie un peu par moment parce que bon, c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, c'est un peu fastidieux, mais on voit le projet monter et ça marche bien. J'en suis très contente, très très contente. Bon, je l'ai pas encore porté pour tout vous dire, mais je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que je l'avais trop bien plié, que du coup je ne vais pas le déplier. Mais vraiment, c'est un bon patron. Je pense même que des débutantes peuvent se lancer parce que la dentelle est vraiment très, très bien expliquée. Anna est bien pédagogique dans son patron. De mémoire, on doit avoir une grille et les explications écrites. Et c'est vrai que selon ses habitudes, ça va assez vite, c'est assez simple. Et le mojo étant revenu grâce à ce top d'Anna, et vu que je partais en vacances Non, ça c'était avant de partir. Bah, c'était juste avant de partir en vacances. Entre entre ces deux projets qui étaient assez conséquents, je dirais, je voulais quelque chose de simple. Et puis surtout, j'essaie d'utiliser ce que j'ai en stock parce que j'ai quand même un joli petit stock de laine. Et je me suis dit, bah, c'est l'occasion, voilà, on va passer, regarder vite fait ce qu'il y a dans le stock. Je voulais un projet facile à monter, pas de prise de tête, pas d'échantillon, pas d'inquiétude, mais est-ce que ça va être ma taille, est-ce que ça va bien aller, etc. Donc je suis partie sur un patron de Rory Locatelli, le patron du Three Color Cashmere Col, qu'on ne présente plus, hein. Enfin si peut-être, mais c'est plus vraiment nécessaire. Je vais essayer de vous retrouver la photo du modèle original. Hop, mince. Alors, ça prend du temps, j'aurais peut-être dû préparer à l'avance ce que j'allais vous montrer. C'est pas grave.
page de présentation de Rory Locatelli. Donc vous voyez, c'est un col en tube, en fingering, et puis on a différentes sections avec des jetés, un point texturé et de la dentelle et des rayures. Alors j'ai un petit peu modifié le patron pour que ça rentre dans ce que j'avais en stock en termes de laine, enfin de laine de fil. Et le fil, c'est un fil de Rico Design, c'est la Vegan Decay Soft, qui est très douce. Alors c'est un peu... c'est un joli fil, vraiment, elle est super douce. Elle n'a pas l'air par contre de vivre très bien dans le temps. J'ai fait un premier bonnet dans cette laine dont je vous avais parlé précédemment, qui a bouloché un petit peu, mais bon, franchement, elle est agréable. Par contre, c'est une très belle qualité d'acrylique, parce que ça reste de l'acrylique, hein, on va dire vegan, quelque chose, mais en fait, si ça vient pas d'un mouton et vu que c'est pas une fibre naturelle, ça reste un fil synthétique. Le reproche que je ferais, c'est que franchement, pour de l'acrylique, elle est chère, quoi. Après, chacun met le budget qu'il peut et qu'il veut, hein, ça c'est pas la question, mais on doit être autour de, donc ce sont des pelotes de 100 grammes, on doit être autour, alors moi je l'ai acheté, peut-être que je l'ai acheté cher, mais de mémoire on est autour de 5-6 euros la pelote de 100 grammes, bon, c'est déjà un beau métrage, mais pour ce tarif là vous arrivez à avoir un fil au moins mélangé laine acrylique. Après franchement elle est super et je pense que pour faire de la layette ça doit être, ça doit pas être mal. Alors moi voilà, j'ai épuisé le petit stock que j'avais avec le projet qui suit. Je pense pas que j'en achèterai de suite parce que j'ai beaucoup de stock à écumer, mais je pense que pour faire de la layette ou des petits accessoires pour les enfants, ça peut être pas mal. Alors j'en reviens à ce projet. Alors j'en ai déjà fait plusieurs, hein, des Sweetcolor Cashmere Call de Rory Locatelli, toujours à base de restes. Je trouve que c'est un super projet pour éliminer des restes. Alors, à quoi il ressemble? Donc vous montez, de mémoire ça doit être 160 mailles, quelque chose comme ça. Vous faites des rayures avec des jetés, puis des rayures très fines, sans texture, sans rien. Une zone, donc la mienne est plus réduite, hein, parce qu'il me restait pas grand chose de ce fil là, que j'avais déjà fait un bonnet avec, de pointe semi de mémoire. Une section dentelle, je crois que je l'ai réduite aussi, puis une section de rayures que j'ai réduite aussi. Alors bon, le mien il est grand quand même, hein, parce que vous voyez... fait la taille de mes épaules. Alors j'ai pas fait d'échantillon, j'ai tricoté en 3,5 pourtant comme Rory Locatelli et porté. Alors, par contre vu que cette laine est super douce et qu'elle a un joli drapé, voilà ça tombe, je trouve qu'il tombe bien et porté c'est, ça s'y prête pas, hein, je suis pas sûre que le motif rayure aille très bien avec mon t-shirt avec un motif particulier, mais voilà c'est... moi je trouve que c'est pas mal pour l'hiver, c'est bien, et puis ça fait un bon projet. Hop, je trouve que c'est un joli projet, et puis surtout le point avec cette laine là est hyper régulier. Voilà, ça c'est vraiment plaisant. Alors la dentelle, je pense que j'ai fait quelques petites erreurs. Je sais pas si on va aller voir là côté caméra. J'étais pas hyper concentrée quand j'ai fait ça. Ouais, on les voyait. J'étais pas particulièrement concentrée quand je faisais ça, il y a des petites erreurs. Mais bon, ça n'empêche pas qu'il est tout à fait portable. Et puis honnêtement, je m'en suis aperçue une fois que j'avais finalisé le projet, rabattu les mailles, etc. Et voilà. Alors de l'autre côté, c'est mieux, il n'y a pas de bêtises. Voilà. Mais c'est bien, quand je fais des erreurs, je les concentre vraiment tout ensemble. Donc comme ça, voilà, j'ai une zone. J'ai une zone abîmée avec quelques erreurs, mais pour le reste, ça fonctionne bien. Je suis contente de ce projet-là. Alors, je suis pas... c'est pas forcément... Enfin, j'aime bien la couleur, mais ça ira pas forcément avec mes manteaux d'hiver qui sont gris, noir ou bleu et noir. Un bleu très foncé. Mais je me dis, voilà, j'ai eu plaisir à le tricoter, c'était chouette. Les pelotes qui me restaient, c'était des restes, sont tricotées, on n'en parle plus, elles sont plus là, me regarder, elles me disent, hey, qu'est-ce qu'on est bien. Et je me dis que ça pourrait me faire un joli petit cadeau de Noël déjà fait. Et du coup, vu qu'il me restait un petit peu des deux principaux coloris, je me suis lancée dans un bonnet. Donc voilà, c'est de l'impro total, hein, des petites rayures, hop, puis du point de semi. Alors je vais vous le passer, que vous puissiez voir la forme. Bon, c'est une forme toute... voilà, c'est vraiment le bonnet avec les cheveux, c'est super sympa. Le bonnet tout simple, alors légèrement, très légèrement slouchy derrière, mais il n'y a pas grand chose.
Et puis voilà. Alors j'ai pas vraiment une tête abonnée, hein, vous m'excuserez. C'est pas vraiment pour moi ce genre de choses. En plus la laine est claire et je suis... Ah, c'est dérangeant, on n'est pas... Ah. Je suis plutôt pâle, le jeu il me fait. Bon, il est très long parce que moi j'aime bien avoir les oreilles bien cachées d'ailleurs. Voilà, je serais plus à vivre comme ça avec mon bonnet, bien que ce soit pas recommandé si on veut voir sur qui on marche dans la rue. Tout simple, alors c'est du patron perso. Je crois que j'ai monté sans un maille et je répartis mes diminutions en faisant dans un premier temps 2 mailles ensemble toutes les 5 mailles, ouais c'est ça, toutes les 5 mailles, toutes les 4 mailles, etc. Puis sur le dernier rang, je tricote 2 mailles ensemble, puis 2 mailles ensemble, puis 2 mailles ensemble. Je passe mon fil, hop, je tire. Donc effectivement, ça fait une petite couronne hein, en haut, mais ça passe bien et puis c'est vraiment tout simple. Ça c'est du projet Zéro Cerveau, j'ai fait ça en vacances. En vacances, moi je pars en camping, donc voilà. Et quand je dis camping, c'est que je prends pas un bac à eau, hein. J'ai une petite tente, matelas climatique, voilà, je fais du camping à l'ancienne. Du coup, voilà, c'est conditions rudimentaires, d'autant plus que ma tente, voilà, ça, pour vous faire sourire, c'est pas le complexe hôtelier en forme de tente qu'on va fleurir de plus en plus. Hein. C'est la tente 2 secondes qui est là, où on peut juste mettre un matelas pneumatique bas et puis 2 sacs de couchage, et rien de plus. Et du coup, vous déjeunez, vous asseyez hors de la tente, et puis s'il pleut, tant pis, vous êtes assis dans l'herbe et puis il pleut. Voilà, c'est du camping vraiment un peu dans des conditions un peu camping sauvage. Et voilà, pour ma part, c'est ce que je préfère. Après, je comprends, hein, je suis admirative des gens qui ont des complexes hôteliers en forme de tente. Moi, généralement, je campe, il pleut et je me dis, oh, c'est génial quand même. Tu te rends compte, tu peux faire à manger dans la tente en étant assis sur une table et pas par terre comme un pauvre malheureux avec ton parapluie. En plus, voilà, pour me faire sourire, je citerai pas le nom, mais je travaille pour un acteur du secteur public dans l'enseignement, où on a toute une... Je dis on parce que voilà, je suis aussi à l'origine de cette gamme de produits publicitaires, dont des parapluies. Donc j'étais là, c'était le seul parapluie que j'avais avant de partir, donc avec mon parapluie du bureau qui s'est retrouvé ramené à la maison un soir où j'avais pleuvait trop au courant papier. Voilà, donc avec en gros le nom de mon établissement, sous mon parapluie avec la tente qui est chouette, je me disais pourvu que personne voit le nom de mon établissement, c'est la pire publicité dont on puisse rêver. Voilà, j'étais là, c'est camouflé au maximum cette appellation, parce que j'étais gênée en me disant mince, non, la mauvaise pub, c'est pas possible. Donc voilà, c'était vraiment du projet très très simple, et j'en suis contente, donc ça marche bien. Et je pense du coup que ça me fait un joli... Je suis pas sûre de les porter, mais je me dis que ça me fait un joli petit pack cadeau pour Noël, parce que oui, on est fin août, hein, donc il reste 4 mois avant Noël, donc ceux qui souhaitent faire des cadeaux faits main, qui n'ont pas un rythme de tricot, ce qui est mon cas très, on va dire, effréné, hyper rapide, bon malgré tout il faut s'y prendre dès maintenant. Donc je suis contente, voilà, ce sont mes 4 si on compte 2 projets pour le bonnet et le col, mes 4 derniers projets qui m'ont vraiment donné l'envie de tricoter et puis voilà, de tricoter des choses que je peux porter ou que je peux offrir, parce que j'avais un petit passage à vide dans le sens où les derniers pulls que j'ai tricotés sont très beaux, mais je les porte absolument pas. Je pense que j'ai mal choisi la gamme de couleurs et les formes, ça me va pas particulièrement bien en fait. Et du coup bon, c'est un peu décevant. Je pense que je vais les offrir pour le coup, ça fera de mon humble point de vue de jolis cadeaux. Après la difficulté d'offrir un objet fait main, c'est nous on met beaucoup, enfin les tricoteurs en général ou même les couturières, on met du cœur à l'ouvrage, hein, du temps, de la passion, je dirais même un peu de l'amour dans ce qu'on fait. Et la personne qui en face reçoit, si elle ne fait pas de fait main ou n'a pas d'appétence particulière pour le fait main, ce qui peut tout à fait être le cas, elle n'entend peut-être pas le cadeau comme nous on le ressent. Et dans les proches à qui je pourrais offrir, effectivement je pense pas que que le cadeau fait main soit reçu comme voilà, aussi un petit don de soi en quelque sorte, c'est plus reçu comme ah ouais ils m'ont fait un pull. Donc bon, je sais pas si je les offrirai ou pas, ou si je vais pas trouver des copines à qui les donner, ça peut être une piste aussi. Mais du coup, je suis contente de ces derniers projets parce que ça m'a redonné un petit peu d'envie, un petit peu d'entrain sur ces questions-là. Alors,
un projet terminé toujours, je sais plus ce que je vous avais présenté ou pas, mais voici la première partie de ma boîte de bas. Je ne crois pas vous avoir présenté les Hermione Everyday Socks que j'ai pu faire. Donc je vous les montre. Moi, boîte de bas, moins une paire, hein, parce que j'en ai offert une paire à l'occasion de la fête des mères à la maman de mon conjoint. Parce qu'en blaguant, elle m'avait taquiné, je me suis dit, sur le fait que je tricotais des chaussettes, donc je me suis dit que j'allais en faire. Alors je n'ai pas de superbe bloqueur à chaussettes, parce que pour l'instant je n'ai pas bloqué, ni même lavé les chaussettes en question. Donc on va considérer que ce sont un peu comme des moufles. Voilà, les bloqueurs à chaussettes fait main. Tout simple. Donc, alors c'est un patron qui est très connu. Si vous vous souvenez, dans mon dernier épisode, pour vous remercier d'être souvent au rendez-vous et puis voilà, apporter ma contribution, je dirais, à la vie de la communauté tricot, parce que je pouvais aussi me le permettre, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, et que je voulais tester autre chose, j'avais commandé de la laine à chaussettes. Chez Woolen Pirate, d'ailleurs je vais vous en reparler, et puis j'avais proposé que en commentaire vous me donniez votre patron préféré de chaussettes pour que moi je puisse découvrir de nouveaux patrons, et puis voilà, de tirer au sort un gagnant et d'offrir un écheveau, ce que j'ai fait, mais j'en reparle après. Et du coup en tricot, je pense pas vous avoir présenté celle-ci. Ce sont donc des Hermione Everyday Socks que moi je commence. Alors j'ai hacké un petit peu le patron dans le sens où j'ai repris le point, qui est une sorte ça ressemble à une sorte de pointe semi très dense. Description un peu hasardeuse. Sauf que moi je les commence par la pointe, mes chaussettes. Alors oui, je débute en chaussettes, mais j'ai déjà trouvé le moyen d'hacker en quelque sorte des patrons et puis de changer la méthode. C'est-à-dire que j'ai repris une partie des explications des chaussettes de la Schtroumpfette, sauf que moi je fais pas une pointe hyper développée, je fais quasiment une pointe ronde avec une méthode d'augmentation à ma sauce. Donc je monte la tige, je fais un talon renforcé avec un gousset, là. Et puis renforcer derrière, et puis sur la tige, voilà, je reprends l'intégralité du motif. Alors le rabattage, pour que ce soit hyper élastique, vous voyez, c'est vraiment super élastique, hein, je pourrais l'étendre quasiment à l'infini. C'est le Judith Magic Bind Off, je crois, ou Caston, non, Caston c'est le début, je sais plus. C'est ce fameux rabattage en fait où vous faites un jeté entre deux mailles rabattues pour gagner en élasticité. Donc j'ai bien, voilà. J'ai bien les deux chaussettes, j'ai bien une paire. Alors vous remarquez, ou vous ne remarquez pas que je me suis bien cassé la tête pour que les chaussettes correspondent en termes de motifs. Ce qui n'est pas évident avec cette laine-là. La laine en l'occurrence c'était de la Goumi de Bergère de France, qui est de mon point de vue une très bonne laine à chaussettes. Alors je sais pas à l'usure ce qu'elle donne parce que boîte de bas oblige, je les garde toutes et je les porterai à partir de Noël, mais à tricoter elle est hyper agréable. Alors bon, c'est rustique, hein. Je pense que pour faire un pull ça pique un petit peu. Bon, pas tant que ça, mais je pense pas être hyper sensible. Ma maman, qui est un peu folle sur ce point, je dirais, elle la tricote pour faire des pulls, la Goumi. Elle la tricote en 2,25. Elle se fait des pulls en 2,25. Après, elle triche un peu, elle est toute fluette, toute menue. Donc bon, c'est facile. Elle n'a pas 40 km de fil à tricoter. Voilà, ma dernière chaussette tricotée. J'en suis plutôt contente. Donc là, je commence à avoir une petite collection, je dirais. Où j'ai voilà, mes 6 premières paires. J'ai une 7e paire sur mes aiguilles. Si on a une par mois, j'ai un peu de retard, mais cet été, voilà, j'avais l'occasion de tricoter autre chose, donc je vais tricoter autre chose. Les chaussettes, je m'en sers surtout comme projet nomade, donc c'est pratique pour la pause déjeuner en semaine au bureau, même le week-end quand on vadrouille beaucoup avec mon conjoint. Voilà, ça fait un tout petit projet léger, je peux faire 3-4 ans dans la voiture, devant une terrasse de café, je suis pas obligée de m'étaler pour le faire. Voilà. Alors pour la boîte, moi j'ai pas une boîte où les 6 vont rentrer, j'ai récupéré des boîtes My Little Box, donc en plus ça me fait une jolie illustration. Voilà, avec, donc ça ferme plus ou moins, voilà. Et ça me suffit. Alors
voilà, j'ai papoté 30 minutes, donc ça a coupé parce que j'utilise toujours et encore la caméra de mon conjoint. Donc j'ai oublié de parler fort, donc là je hausse la voix pour parler à nouveau fort et que le son soit à la hauteur de vos attentes. Et la caméra de mon conjoint a un paramétrage particulier qui fait que toutes les 30 minutes ça coupe. J'ai pas... je suis sûre que c'est à la portée de tout le monde, mais j'ai pas fait l'effort de regarder les paramétrages. Voilà, tout comme là, je pense qu'il y a un peu de luminosité. J'espère que ça ira, mais c'est pareil, j'ai pas regardé les paramétrages. C'est une caméra que j'utilise vraiment que pour le podcast. Mon conjoint, lui, sait s'en servir pour autre chose, c'est parfait. Et je ne perds pas l'espoir de m'acheter une webcam de qualité pour filmer directement depuis mon bureau, car là, je suis dans mon salon et je suis assise sur un meuble de récup qui est très bien, enfin qui me plaît bien, qui est un sommier à ressort, voilà, sur pied, sur lequel nous n'avons pas mis de matelas. Donc comme ça, quand on accueille des gens, voilà, ils sont assis sur quelque chose de très rebondi. Mais du coup, voilà, j'ai beaucoup de rebonds. Donc si vous me voyez gigoter comme ça, ce n'est pas moi, c'est mon assise, c'est une sorte de petit trampoline. Excusez-moi pour ces digressions. Ou digression, mais non pas digression. Hop, je vais avaler une gorgée de thé et on va passer au projet en cours. Alors le thé, pour celles que ça intéresse, c'est du Théodore qui doit s'appeler thé du loup. La marque Théodore est une marque de thé français, enfin français. Traité en France, hein, parce que ça ne pousse pas en France, à ma connaissance, le thé, qui est de mémoire un petit peu cher, mais ça reste tenable, qui sont très très bons, ils ont beaucoup de goût, un peu travaillés, un peu originaux. Moi, l'un de mes préférés chez Théodore, c'est du thé à la tomate. Et si vous avez la chance d'avoir un petit bout de jardin, ce qui est mon cas, j'en ai parlé parce qu'il est là mon petit bout de jardin, ou de manipuler des plants de tomates de temps en temps, notamment l'été, on a toujours une petite odeur qui reste sur les mains, une odeur assez agréable, enfin, pour ceux qui aiment. Et bien ce thé à la tomate a ce goût-là. Et c'est vraiment surprenant, c'est très agréable. Voilà, c'est vraiment très différent, c'est un goût qu'on trouve souvent. Donc à tester pour celles qui le souhaitent. Donc je vais vraiment passer au projet en cours, je vais y arriver. Alors je vais commencer par une chaussette, comme ça la transition je dirais, est assurée. Donc dans une petite pochette que je me suis cousue, je crois que je vous en avais déjà parlé, j'en ai cousu d'autres, que j'ai cousu voilà, entièrement doublées sans couture apparente. Et je m'amuse bien que dans ces petites pochettes là, je me dis qu'à l'occasion éventuellement d'un cal ou autre, je pourrais en refaire pour vous en proposer. Alors elles sont, voilà, c'est du travail de débutante, mais elles sont finies avec soin. Et surtout, voilà, petit format qui peut aussi servir, je pense, de petite trousse de toilette. Elle permet de... C'est pour ça que je les emmène au bureau, ces petits sacs. Voilà, je plie et ça me fait une petite panière, toute simple, toute pratique. Voilà. Alors, cette chaussette en cours. Eh bien, c'est une chaussette, comme diraient les tricoteuses, averties à la vanille, modèle tout simple. Au départ, je voulais me faire les RL Socks de Longue avec Anna. Et puis, Longue avec Anna Desvroux, commence par la cheville. Et ça m'a pas tenté de commencer par la cheville, puisqu'il y a une méthode de montage que je maîtrise pas et que j'avais pas envie de documenter à ce moment-là. Donc j'ai commencé par la pointe, puis à la cheville, je me suis dit il faut faire le motif. J'ai eu du mal à saisir comment faire le motif, alors, sachant que j'ai dû pouvoir faire ça en regardant la télé, voilà, vraiment pas de la bonne façon. Et donc finalement, je me suis dit bon, j'avais la flemme, hein, soyons honnêtes. Donc j'ai décidé de continuer tout droit. Donc je vais me déplacer, ça va être plus simple. Voilà, le soleil baisse un peu, je pense que ça va être plus agréable en termes de luminosité. Alors, je suis désolée, vous avez toujours Casper à l'écran, mais c'est ma tête. Voilà, toute simple. Talon renforcé par contre, voilà. Toujours, donc je commence par la pointe. Ma petite augmentation perso sur la pointe, ce qui fait qu'elles sont pas pointues. Hop, on va se mettre là. Et puis ça va comme ça, tout simple. Alors cette laine là, j'avais dû en parler pour mes chaussettes à rayures multicolores. C'est un fil qui s'appelle Happy Fit. C'est pas facile, non. Happy Fit de chez Hobbii. Alors Hobbii, voilà. Non, voilà pas. Hobbii, voilà. C'est un 6
site de laine, je serais tentée de dire danois ou hollandais. Allez, je tente ma chance, je vais dire danois. Où ils ont leur propre marque, d'autres marques aussi. Là, la laine, c'est 75% laine et 25% nylon. Et voilà la composition. C'est très doux. Hein. Vraiment, je pense qu'on peut se faire un pull avec, c'est d'une douceur. Vraiment, on est loin du côté rustique de la Bergère de France. Ça fait des chaussettes qui sont toutes douces. Là, j'ai pris un coloris qui est un peu les fraises. Oh, je suis navrée, on voit pas très bien les couleurs. Comment est-ce que je peux faire? Est-ce que si je fais ça... Ouais, voilà. Vous l'avez là. Un peu les fraises. Qui est très bien, enfin, je trouve très bien du moins. Les plots sont assez riches. Je pense que si on fait des petites chaussettes courtes, là, je pense que j'ai assez pour faire ma deuxième chaussette dans mon reste de pelote. Donc ça devrait aller assez vite. Il faut juste que je la monte et puis voilà. Le seul petit reproche, mais c'est vraiment pas un gros reproche que je fais à ces laines-là, c'est que tout est fait en Chine. Donc effectivement, le site de vente, il est en Europe. Par contre, la qualité du service vente, c'est nickel. Il n'y a rien à dire en fait. Votre commande, ça vient de l'autre côté, c'est Nordpost qui vous livre. Donc ouais, ça doit être danois ou hollandais, c'est la même poste que Rolsgarn si j'ai bonne mémoire. Même pas une semaine, c'est à la maison, ça vous attend. Ils vous mettent de mémoire, qu'est-ce qu'ils mettent? Un petit bonbon, il y a eu des petits contrants, enfin voilà. Il y a un petit goodies gentil. Oui, les goodies sont gentils. Excusez-moi, petit goodies gentil. La goodies est gentille. Alors pour ceux qui sont zéro déchet, plutôt écolo, etc., la goodies c'est très méchant, mais sinon la goodies c'est gentil. Vraiment c'est un bon service de vente, mais c'est fait en Chine. Alors après, bon, voilà, aujourd'hui beaucoup de choses sont faites en Chine. Moi, c'est aussi cette réflexion-là, je la fais aussi parce que je me pose beaucoup de questions sur l'impact de ma vie, de mon activité, qu'elle soit personnelle, professionnelle ou loisiresque, je dirais, sur la planète. Après, voilà, je pense qu'en termes d'impact, on est loin de... Enfin, je peux me méprendre d'ailleurs, mais je pense qu'on est loin de la production d'une télé à écran plat ou d'un smartphone, voilà, on sait à quel point c'est pratique, mais aussi à quel point la production de ces petits objets-là est extrêmement coûteuse, et puis surtout, vu qu'on est... on devient, sans dire esclave, on en devient très dépendant malgré nous, parce que voilà, c'est fort utile, il y a énormément de services, il y a énormément de choses dessus, mais on change assez vite d'appareil et du coup on a de vrais impacts écologiques. Alors voilà, c'est une vraie digression. À ce sujet-là, ça m'embête de le dire, mais les produits Apple sont... voilà, je suis chez Apple pour les téléphones depuis très longtemps, sont vraiment durables. Donc effectivement, on est tenté de changer parce qu'on veut la gamme au-dessus, mais ils durent quand même longtemps. Moi j'ai mis un depuis 4 ans. Donc c'est pas si mal que ça pour un smartphone. Après, heureusement. Excusez-moi, c'est laborieux aujourd'hui. Alors du coup, eh bien, j'ai fini pour cette petite chaussette. Projet en cours numéro 1. J'avais dû en parler, mais je suis pas sûre. Moi, je tricote mes chaussettes avec des aiguilles Carbons de Knit Pro. Alors, hop, voilà. Qui sont, donc c'est du 2,5, du 2,5. Franchement, j'espère. Alors, elles coûtent, justement, chez Hobby, ils vous les vendent avec toutes les tailles de câbles, mais ils vendent ça assez cher. Et chez Bergère de France, par contre, ils vous proposent pas tous les numéros, parce qu'elles sont aussi vendues chez Bergère de France, pas tous les numéros et seulement 80 cm, mais c'est une dizaine d'euros. Enfin, cher, tout est relatif. Hein. Chez Bergère de France, c'est une dizaine d'euros. Chez Hobby, on doit quand même être à 15 euros. Donc faites attention, oui, sur les tarifs, tout ne se vaut pas sur Hobby. La laine n'est pas chère du tout. Les accessoires, je vous conseillerais pour celles qui souhaitent commander ou qui commandent, de regarder avec d'autres revendeurs, parce que par exemple les accessoires, ils sont pas plus chers chez la Netrico, ils sont pas plus chers chez Bergère de France, parfois même moins chers dans les deux cas précédents. Donc autant, je dirais, essayer de faire local et si vous pouvez donner votre argent, non pas à une multinationale, mais à des gens qui développent ce type de commerce. Je pense notamment à la Netrico depuis des années. Voilà, ça vaut pas le coup de... De mon point de vue, autant la financer, je dirais elle, mais je ne suis pas sûre que ce soit une femme qui soit juste derrière la Netrico. On va dire ça comme ça. Elles sont très bien ces aiguilles en tout cas, si elles vous tentent. Elles sont bien pointues aussi. On est justement sur quelque chose... C'est important de vous montrer ça. Voilà, on est sur quelque chose de très pointu.
mais qui ne piquent pas. Ah oui, alors j'ai des callosités sur la main parce que je fais des travaux en ce moment, excusez-moi. Mais qui ne piquent, qui piquent un peu, oui, si on appuie bien sûr, mais pas autant que les Aya Sharp. Je trouve que c'est un bon compromis parce que les Aya Sharp, pour ma part, je tricote en poussant mon aiguille avec le doigt et c'est insupportable. Enfin, si vous tricotez beaucoup, à force, vous avez une crevasse qui se crée sur la phalange et c'est plutôt douloureux, plutôt désagréable. Ah, premier projet en cours passé. Deuxième projet en cours, je pense que j'en avais déjà parlé, alors je vais passer assez vite, d'autant plus qu'il est, au congélateur, si je veux dire. Il est gelé. C'est le pull Enchanté d'Atelier Émilie ou Émilie Louis que moi je tricote avec un fil Rico Design, donc 2 fils en synthétique. Voilà. La Silk Touche Créative Decay dont je vous parlais tout à l'heure. C'est celle avec laquelle j'ai fait mon Sweet Color Cashmere Shawl dans d'autres coloris. Et la seconde, c'est un mohair et c'est le... donc la première, le premier fil est 100% synthétique. Et le second, c'est le Super Kid Mohair Silk qui lui est 70% mohair, 70% soie. Hop, résine coco, parfait. Et j'avais honteusement copié. Honteusement. Non, j'ai pas honte en fait. J'avais copié Happy Switch Peach Factory qui avait fait ce pull, je crois qu'elle l'avait testé dans ces deux fils-là. Donc où j'en suis, bah, pas très loin en fait, je viens juste de séparer dos et devant, pas très avancé. Alors ce pull est parfaitement à sortir mon séjour, hein, c'est nickel. Là encore, la dentelle est très simple à faire, c'est assez addictif, on a envie de continuer. J'ai arrêté de le tricoter pour cause de canicule, parce que j'avais trop chaud à tricoter ce modèle. Et puis je suis repartie sur les projets finis que je vous ai montrés. Alors par contre, le rendu, mais c'est d'une douceur. Voilà, vraiment, c'est... je pense que quand je vais l'avoir fini et que je vais porter, je pense que j'ai passé la journée à me caresser le bidou comme si j'étais un gros ours, à me dire « Ah, qu'est-ce que c'est doux !» Je suis en train de me dire qu'il faudrait peut-être pas que je le mette pour aller travailler parce que j'ai un petit côté sans filtre, je pense que je vais passer la journée à me caresser le ventre ou les bras, à me dire « Ah, c'est doux !» Vraiment, c'est super doux, le modèle est bien expliqué. J'avais vu 1 ou 2 épisodes de podcast, je me souviens plus du nom des podcasteuses, qui disaient que c'était pas très clair pour faire les diminutions, comment séparer dos et devant dans la dentelle. Moi, j'en suis pas encore arrivée là, donc je sais pas. Mais j'espère le reprendre, c'est mon objectif dès que j'aurai fini le prochain en cours qui est vraiment pas loin d'être fini, je vais vous montrer. Je voudrais finir ce pull là avant de me lancer dans d'autres projets. Oui, je le sens parce qu'ils sont... Ah. C'est idiot, mais je sais pas, il a dû être stocké pas loin de savons. J'achète des savons artisanaux, je pense qu'il a été stocké pas loin et ils sont très bons. Et mon autre en cours, dernier en cours, c'est encore un projet de longue avec Anna. Encore, c'est que mon deuxième de longue avec Anna. Il s'agit du pull Romy. Alors, oui, tu me connais. Voilà. Donc le Romy Sweater. Hop, ça c'est la photo du patron. Oui, moi j'imprime les photos. J'aime bien, je trouve ça joli. Alors c'est pas du tout économique ni écologique et mon imprimante n'a pas une qualité de fou, mais bon, tant pis. Quand c'est tant pis. Je tricote ce pull-là, je le tricote en... Belle où l'étiquette? Je vais pas voir l'étiquette, mais il s'agit d'un fil Bergère de France qui s'appelle Caline, qui est un fil de mémoire 20%, 40% laine, 60% acrylique. Et c'est un encours qui est presque fini car il me reste 8 cm de manche à finir. Alors je vous montre là, il est tout mignon avec tous ses anneaux marqueurs, hein, voilà, c'est vraiment de l'encours en cours. Donc la particularité de ce modèle d'Anna, c'est un peu le même principe que le Rose Picoty, c'est la dentelle qui est sur le bas du pull. Alors comment je vous montre ça à cause de cette lumière bizarre? Ah oui, il n'est pas bloqué, hein, donc il faut imaginer bloqué.
Et ça vous demande de vous projeter un peu. Voilà, voilà ce que ça donne. Donc moi je le fais dans la Kaline coloris avoine. Hop. Alors il faut savoir que normalement c'est un pull qui se tricote en... Oui, vous voyez rien du tout quand je fais ça. Essayez de faire ça peut-être. Voilà. C'est un pull qui normalement se tricote en decay avec un fil de fingering et un fil de mohair mélangé. Alors moi j'avais déjà ce projet en cours qui est le plus enchanté d'Atelier Émilie sur ce mélange là. J'aime bien l'idée mais je sais que c'est pas des choses que je vais pouvoir porter facilement je dirais parce que je suis souvent un petit top, un pull, un jean, enfin quelque chose de très simple je dirais en termes de vêtements et surtout je sais que le mohair je trouve ça super mais je sais que même s'il me pique pas quand je le pose là sur le cou je sais qu'à porter dans la journée ça finit par me démanger. C'est invariable, dans l'Alpa Gamme fait la même chose. Donc c'est des articles que je vais très peu porter pour lui. Et je voulais quelque chose que je puisse porter un peu plus facilement, un peu plus quotidiennement. Et surtout j'avais ce fil, la Kaline de Bergère de France en stock, dans mon stash, comme celles qui parlent anglais le disent. Et je me suis pas pris la tête, je me suis dit que moi la laine, je suis vraiment contente du rendu de ce fil. Il drape bien, c'est vraiment, vous devez le voir, hein, c'est pas lourd du tout, c'est hyper léger, vraiment c'est un plaisir. Je suis quasiment arrivée au bout, il me manque juste un petit bout de manche de ce côté-ci. Donc j'ai déjà eu le plaisir de l'essayer, de l'enfiler, etc. Même sans le bloquer, sans rien. Je suis pas sûre que le blocage rende grand chose d'ailleurs parce que j'ai une majorité d'acrylique dans le fil, mais c'est juste pour poser bien la dentelle, je pense que ça devrait aller. Le fil est super agréable et du coup moi j'ai pas suivi, j'ai un peu hacké le patron. C'est-à-dire que je l'ai tricoté en 3,5 alors que originalement, donc voilà, doit-on tricoter peut-être en 4 je crois. J'arrive. Si vous avez demandé, Christelle, n'hésitez pas. Voilà, j'y suis pas. Non, je le tricote en 3,75. Alors c'est marrant, j'avais pas du tout, mais pas du tout le bon échantillon. Dans le sens où Anna nous préconisait un échantillon de 21 mailles sur 32 rangs pour avoir 10 cm de jersey. Et moi je dois être à 28 mailles sur 32 rangs. Alors je suis même pas sûre d'avoir les 32 rangs parce que moi je ne compte jamais sur les patrons proposés en le schéma technique. Voilà, c'est intéressant, ça permet de vous projeter bien sur la forme. Sur les patrons proposés sur Ravelry en tricot en rond, vu que bien souvent, hors dentelle, mais vu que bien souvent l'instruction elle est de continuer jusqu'à une certaine mesure en centimètres ou en inverse descendre jusqu'à une certaine mesure en centimètres, je me questionne pas trop sur la taille en hauteur de l'échantillon, en particulier sur le bottom-up. Sur le raglan c'est autre chose, parce que je me dis c'est pas grave, je fais plus de rangs et puis c'est tout. C'est un peu bête, mais du coup pour avoir ma taille je tricote. Alors ma taille c'est la première taille dans le patron et moi je tricote la taille 130 pour obtenir en nombre de mailles pour obtenir la taille 87 et ça se fait bien. Voilà, donc pour celles qui ont vraiment le bon échantillon mais qui ont peur de se lancer dans un boxy parce qu'elles sont très grandes, il faut pas avoir peur parce que franchement moi je tricote du coup plus de mailles que je pourrais en tricoter et ça passe super bien. Ça fait... Alors je suis en congé donc c'est pas tout à fait la même chose, j'ai le coup que j'ai pas beaucoup tricoté parce que je suis maître à court en même temps. Voilà, j'attaque mon 16e jour sur ce patron et sur ce projet et il va pas lui rester très longtemps à vivre après parce que vous voyez là il me reste 10 cm. Je pense qu'à la suite de ce podcast, hop, je vais le finir et je suis ravie. Je suis vraiment contente de ce patron. Du coup je pense que ça doit être le deuxième patron de Anna que je tricote. Ouais c'est ça. Et vraiment, alors faut aimer le bottom-up.
c'est comme tout, après c'est une question de goût je dirais. Mais c'est super, enfin voilà, c'est bien expliqué, il y a un beau travail de pédagogie. Et là encore, c'est pareil, c'est une forme un peu boxy, donc en le tricotant, on se dit bon, est-ce que ça va bien vendre? Parce que le boxy, moi j'en ai tricoté un de Rory Locatelli, que j'ai tricoté un 3, je m'en suis que je porte, hein, j'ai créé une sorte d'ensemble avec ce boxy là et une chemise pour homme que je porte sur un slim. Donc ça fait un jeu de taille qui moi me semble pas trop mal. Mais du coup c'est voilà, hyper large, c'est pas le pull je dirais, le boxy de Rory Locatelli. C'est un très beau projet, mais suivant votre physique, votre physionomie et votre garde-robe, je trouve que c'est pas un projet passe-partout, on s'engage que moi, hein, mais pour ma part, j'ai pas de jolies courbes, donc ça ne me va pas forcément bien. Ça fait un peu sac le boxy sur moi. Et vu qu'il est court et que je suis assez grande, ça fait sac trop court. Donc vu que pour bien souvent, c'est des choses que je mets pour notamment aller travailler, je vais porter souvent des jeans mais assez près du corps, souvent des slims. C'est disharmonieux, ça fonctionne pas. Et là, à l'inverse, je suis super contente parce qu'il est boxy, mais c'est très très léger. Là, je dois avoir 10-15 cm d'aisance, peut-être même plus, je peux me dire. Ouais, j'ai bien 20 cm d'aisance. Mais vu que la laine drape bien, ça fonctionne bien, c'est vraiment chouette. Enfin, je l'ai essayé là avec mon bout de manche et mes aiguilles, je me suis dit, il est nickel, je peux aller travailler avec. Bon, je le finisse avant pour enlever les marqueurs, tout ça. Mais très bon patron, très joli design, c'est super bien pensé et ça s'adapte bien à autre chose que la laine préconisée, ce qui n'est pas toujours le cas. J'en suis vraiment ravie, j'ai hâte de le finir. Et derrière, j'en parlerai plus longuement après. Je pense que je vais retricoter un modèle de longue avec Anna. Je pense au gilet qui, je crois, s'appelle Mathilda. Alors, je vais regarder pour pas vous dire de bêtises. Margot, excusez-moi, rien à voir. Aucun lien, comme tu dirais. Je pense faire le gilet Margot après, tout de longue avec Anna. Donc il y a un gilet qui a une particularité, c'est d'avoir une petite dentelle sur... hop, je vais me lever, ça me coûtera. Sur le raglan et sur la patte de boutonnage. Voilà. Je suis désolée, hein, c'est pas terrible le reflet. Hop, donc je vais enchaîner avec celui-là. Alors, pourquoi... Pardon, j'ai reçu un message en même temps, je regarde. Pourquoi me relancer à nouveau dans un patron de longue avec Anna? En toute honnêteté, parce que j'apprécie beaucoup le design et je dirais la portabilité. Je pense que ça existe, ce mot portabilité, mais dans un tout autre contexte et pour dire autre chose. Donc je reformule. Et la facilité à porter les vêtements qu'elle propose et qu'elle design. Là c'est vraiment... alors effectivement ce sont des designs assez sobres, assez simples, assez classiques. Mais vraiment, enfin voilà, c'est des beaux... De mon humble point de vue, enfin pour moi, pour la tricoteuse et la porteuse de vêtements que je suis, sont des designs qui correspondent parfaitement parce qu'effectivement ça va... Il y a juste le petit détail qu'il faut et vous êtes habillé. Voilà. Pas besoin d'en rajouter, pas besoin d'en enlever, donc camoufler. Et du coup, si dans votre contexte professionnel, vous ne souhaitez pas vous permettre toutes les folies, parce que c'est souvent un choix qu'on fait soi, hein, parce que maintenant le cadre est quand même assez souple. Oui, je dis maintenant comme si j'étais née en 1912. Maintenant, le cadre est très souple, mais c'est parce que je suis très vieille à l'intérieur. Bien que je sois plus jeune que la tête que je donne, que l'âge que je semble avoir, mais bon, tant pis. Parce que mon côté vieux à l'intérieur qui ressort. Mais du coup, voilà, c'est hyper pratique à porter au quotidien. C'est ça qui prime. Excusez-moi, c'est laborieux. Je m'auto-soule, comme tu disais. Et j'ai retrouvé l'étiquette de la cabine de bergère de France maintenant que je n'en ai plus besoin. Alors, du coup, je vous ai parlé de mon prochain projet à venir. Je vais avaler une petite gorgée de thé pour pas me dessécher. Et puis, je vais passer
au blabla, aux idées. Alors oui, c'est quelques patrons, quelques coups de cœur, quelques idées, mais j'ai pas la certitude de les faire parce qu'on sait jamais, j'ai envie de dire, on sait jamais si... Enfin, à chaque fois je vous parle de projets que je vais faire, puis je les fais pas. Alors voilà, je vais me laisser la possibilité de choisir. Alors oui, je le dis, je ne suis pas toute petite, c'est juste ma tasse qui est très très grande. Voilà. Donc on n'est pas sur un joli petit produit fait par un céramiste, hein. On est sur une bonne tasse du commerce, mais c'est une tasse d'une contenance de 500 ml. C'est quand même fort appréciable si vous avez de grandes soifs. Alors, ayant étanché ma grande soif, je vais passer à quelques coups de cœur en livre tricot. Alors, ça va couper, je vais couper maintenant, tout simplement. Pardon, je reprends, la caméra coupe, voilà, tout ça. Du coup, je voulais vous parler de quelques coups de cœur en livre sur des modèles de tricot. Alors, deux un peu plus originaux, deux ouvrages un peu plus originaux, deux un peu moins originaux. Le premier, c'est un coup de cœur, c'est un ouvrage que j'ai pour tous, hein, ce sont des ouvrages que j'ai trouvés en destock ou d'occasion. Le premier, c'est un ouvrage de Donna Wilson, 35 animaux tricotés. Et vu que mon accent anglais était exécrable, je le dis en français. 35 animaux tricotés et autres créatures avec ce chat. Pour vous montrer quelques modèles, bon, c'est vraiment un univers à part entière, hein. Il faut, je pense, apprécier l'univers. Le bon côté, c'est que c'est tricoté en rond. Carole du pseudo Carole Bricole, il y a quelques temps, nous disait sur son dernier podcast, nous montrait un projet qu'elle faisait sur la base de modèles fil d'art, où elle regrettait justement que ce soit pas tricoté en rond. Là, c'est le cas. Alors, mon premier coup de cœur, hein, ça a été l'écureuil roux. Je sais pas si ça se traduit, c'est The Squirrel Fox. Donc pour moi, c'est l'écureuil roux, mais je ne suis pas sûre. Hop, ça marche bien. Hop, voilà. Il est quand même assez dingo, je trouve, ce modèle. Autre modèle que j'ai trouvé qui m'a rendu valeur, c'est celui-ci. Hop, voilà. Et puis juste pour vous en montrer un dernier, on trouve pas mal d'images sur internet de ces modèles justement. Voilà, moi j'ai trouvé ça assez fun, assez fou quand on y pense. C'est une créature, c'est Peggy aux longues jambes. J'ai trouvé ça bon. Hop, voyez, les jambes qui dépassent et puis Peggy, elle tricote. Il y a un champignon, mais c'est une amanite tue-mouche. Voilà. C'est tout un univers, moi j'ai trouvé ça vraiment génial. Après en plus c'est un livre que j'ai acheté d'occasion donc qui m'a pas coûté une fortune. Pour avoir regardé sur Amazon, parce que j'ai voulu voir s'il y avait d'autres ouvrages de cette designeuse là, il est à 12 $ sur Amazon, donc je pense que la conversion ça fait un peu moins de 12 € en ce moment. Bon, ça c'est variable. J'ai regardé les explications de modèles, sont très très claires. Alors, je saurais pas dire s'il y a des erreurs ou pas puisque j'ai pas encore eu le plaisir de tester. Mais voilà, j'ai trouvé ça assez génial. La plupart sont tricotés en aiguille 3,5, ce qui moi me va bien parce que c'est la majorité de laine que je vais avoir en reste. Voilà, je l'ai trouvé vraiment génial. On retrouve un peu l'univers des doudous à coudre. Je sais pas si ça vous parle. Il y a quelques années maintenant, il y avait, on entendait beaucoup, on voyait pas mal de bouquins. Bon, alors c'est parce que je m'y intéressais que j'en voyais beaucoup. Je sais pas. Il y a eu pas mal d'ouvrages qui étaient sortis avec des doudous à coudre, avec un univers un peu loufoque, je dirais, comme ça. Et ça m'a rappelé ça, et en tricot, donc j'ai trouvé ça génial. Le second ouvrage dont je voulais vous parler, c'est un ouvrage lui aussi en anglais, qui s'appelle Halterknit Stitch Dictionary, mon accent est affreux, qui est un ouvrage d'Andrea Rangel. Hop, voilà, alors si mon accent est affreux, au moins vous voyez. Qui est lui aussi un ouvrage en anglais qui je pense est édité aux États-Unis puisque le prix derrière est en dollars.
dans lequel en fait vous retrouvez des matrices de jacquard et quelques modèles. Alors, je vais justement vous montrer les modèles parce que moi ils m'ont beaucoup plu. Il y a un cardigan en jacquard qui est stické, le cardigan, puis il y a toutes les explications pour le stick. Il y a un pullover avec du coup un yoke en motif. Alors je pense que vous voyez le yoke, ce sont des petites têtes de mort. Alors moi c'est pas du tout mon univers, mais je pense essayer de tricoter ce modèle là pour ma maman parce qu'elle est fan des têtes de mort. Alors moi c'est vraiment pas mon domaine, mais bon, après il en faut pour tous les goûts, puis j'ai trouvé ça fun. Et un col que là j'espère me faire très prochainement, un col, et puis il y a d'autres modèles que j'espère me faire très prochainement parce que lui par contre je le trouve juste super. Voilà. Le col est là. Donc c'est en fait on fait un tube, hein, puis on rejoint les deux côtés du tube, donc il y a du jacquard vraiment tout autour du col. Je sais pas trop comment vous l'expliquer. Ah, une autre photo. Hop, voilà. Et puis il y a, hop, je vérifie, il y a un modèle de mitaine aussi, je crois. Je vérifie, ouais, il y a un modèle de mitaine et 2-3 modèles de bonnet. Voilà, mitaine, ah. Elles sont là. Alors ce que j'ai trouvé chouette dans ce livre-là, c'est qu'il y a des charts très classiques, je dirais. Enfin, c'est géométrique, pas classique, mais voilà, géométrique, assez, sans dire déjà vu, qu'on peut imaginer facilement. Puis il y a des choses vraiment décalées, et ça j'ai adoré. Voilà, les motifs champignons, le motif feuille, il y a du motif, je l'ai trouvé, il y a des vélos, il y a des chevaux, bon, les chevaux c'est pas mon truc, mais il y a des vélos et des petits moutons, des chats. Au-dessus des chats c'était des gouttes d'eau. Et il y a des hiboux, voilà, il y a vraiment tout un tas de motifs proposés. Et il y en a un qui moi je pense que je vais essayer d'en faire un bonnet. Parce que bon, sur une grande pièce, c'est un peu dur à assumer mon point de vue. Mais il y a les aliens. Et là, les aliens, j'ai trouvé ça trop fort. Oh, oui, ah, j'ai du mal à vous montrer. Les aliens, j'ai trouvé ça génial. Voilà, c'est marrant, j'ai retrouvé la passion en voyant le motif. Je me suis dit, waouh, j'ai retrouvé la passion que j'avais quand j'étais lycéenne pour les aliens. Et voilà, ça m'a. Donc, ah oui, voilà, il y a une photo plus longue du col. Voilà, je vous montre le col. Voilà. Donc là encore, hein, c'est un ouvrage que moi j'ai eu de seconde main, donc qui m'a pas coûté une fortune, mais qui est vraiment intéressant. Il y a vraiment plein de chartes plus géométriques, plus classiques. Il y a quelques explications pour la méthode de fil flottant derrière, de comment tenir la laine, bloquer son ouvrage, etc. On est vraiment sur un ouvrage, je dirais, moderne. Hein. J'ai pas regardé, tiens, la date d'édition. Alors, est-ce qu'il y a un dépôt légal sur les livres aux États-Unis? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Parce qu'en France, sur les produits édités en France, ce qui est facile pour savoir de quand date l'ouvrage, c'est de regarder une des premières pages et de chercher le dépôt légal. Parce qu'en France, c'est la minute culture, voilà. En France, alors je suis pas du tout professionnelle de l'édition, donc si des professionnels passent par là et veulent corriger mon propos, surtout n'hésitez pas. Mais de mémoire, il me semble que quand vous sortez un ouvrage et que vous voulez qu'il soit distribué dans le commerce, ou du moins qu'il dispose d'un ISBN, l'ISBN c'est une référence que vous avez au dos de quasiment tous les ouvrages, enfin de tous les ouvrages je crois qu'on trouve dans le commerce, eh bien vous devez en envoyer un ouvrage à ce qu'on appelle, un ou deux d'ailleurs, je sais plus, enfin un certain nombre, à ce qu'on appelle le dépôt légal. Et le dépôt légal, c'est ce qui permet de constituer une sorte de bibliothèque qui est conservée, ou non du moins, mais qui vérifie déjà la nature des propos de votre ouvrage, et puis qui conserve du coup un exemplaire de votre ouvrage. Il me semble que la BNF est en lien avec le dépôt légal. J'ai un doute affreux. Écoutez,
Écoutez, hein, on va vérifier en direct live, comme qui dirait, la notion de dépôt légal dont vous vous moquez peut-être éperdument, mais j'ai besoin de lever le doute. Exactement. Le dépôt légal est bien en lien avec la BNF. Ah, pardon. Voilà. Et visiblement, ça prend aussi en compte, dès qu'il y a un ISBN, ça prend aussi en compte les ouvrages étrangers qui sont distribués en France. Permet d'avoir une sorte de sauvegarde de toute la culture qui est éditée, c'est pas mal. Pourquoi je vous parlais du dépôt légal? Si oui, parce que c'est pratique, du coup en France vous avez dépôt légal Paris, enfin en général c'est Paris, Paris, le temps, telle date, et ben je vais prendre mon ouvrage édité en France dont je vais vous parler dans 2-3 minutes pour vous dire. Et du coup ça vous permet de dater la parution de votre ouvrage. Vous voyez là je l'ai, dépôt légal, janvier 2009. Vous pensez que c'est un ouvrage qui est récent ou pas? Donc en l'occurrence c'est un ouvrage qui n'est pas récent du tout, l'ouvrage dont je vais vous parler, qui a 10 ans derrière lui. Il s'agit, mais je pense qu'on en a déjà beaucoup entendu parler, des tricots intemporels pour bébé d'Astrid Le Provost, qui est un ouvrage de Layette, oui, en même temps, tricot pour bébé. Layette avec quelques petits modèles. Alors là encore, hein, c'est un ouvrage que je guettais depuis très longtemps, mais que je trouvais un peu cher. Alors c'est tout relatif, hein, 25 € c'est pas cher pour un ouvrage avec des modèles designés de manière indépendante, etc. Mais vu que je n'ai pas d'enfant en fait, donc c'est pas pour moi, c'est pour faire des cadeaux, donc en général je fais 1 ou 2 modèles de l'ouvrage, rien de plus, mais j'ai besoin de les garder parce que c'est un peu les amours. Voilà. J'étais contente de le trouver d'occasion et de pouvoir enfin le feuilleter parce que dans la librairie où je vais et dans des librairies moins de proximité, je dirais, on les voit, mais ils sont tout le temps sous film plastique. Donc c'est, enfin, j'ose jamais moi défaire le plastique. Et du coup, j'avais jamais eu le plaisir de le feuilleter. Et effectivement, il y a quelques petites pièces super sympas en manteau aquarelle que je vais prochainement tester parce que j'ai une collègue de travail, alors que c'est pas quelqu'un qui m'est proche, mais c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, qui va bientôt avoir un petit bout, qui a peut-être déjà eu d'ailleurs un petit bout. Et je veux lui tricoter 2 petites pièces pour lui faire plaisir et puis la remercier parce que c'est quelqu'un qui a su être là positivement, avec beaucoup de douceur dans des moments qui n'étaient pas toujours évidents. Donc voilà, les modèles sont très simples, enfin, ont l'air assez simples à tricoter, vraiment très classiques et intemporels. Donc effectivement, je pense que c'est un bon basique de bibliothèque pour celles et ceux qui ont envie de tricoter de la laine. Et le dernier ouvrage, alors j'ai même pas pris le temps d'enlever le macaron avec le prix en gros en promotion. Ah c'est marrant, chez moi il est orange fluo, vous devez le voir une sorte de rouge. Donc c'est un ouvrage des éditions Marie-Claire, édité en partenariat avec la laine Plassard, qui s'intitule Accessoires femmes à tricoter. Ils se sont pas foulés pour le titre. Que j'ai acheté parce que dedans on retrouve quelques patrons de châles, quelques patrons de chats. Alors je vais me rapprocher pour vous montrer mes coups de cœur. Voilà. Là ça tombe, c'est comme ça. Et surtout je l'ai vu et je me suis dit qu'il correspondait à pas mal de laine que j'avais en stock et que j'y voyais l'opportunité de faire quelques cadeaux de Noël. Alors je vais vous montrer ce que j'ai eu pour les cadeaux de Noël. J'ai eu une petite écharpe, comment on fait pour vous montrer ça correctement, en dentelle, voilà, qui est là, toute simple. Fingering, dentelle. La dentelle n'a pas l'air excessivement compliquée, bien qu'elle soit notée pour un niveau confirmé. Et je me suis dit, ça c'est pas mal pour faire un cadeau. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre qui m'a semblé chouette? Un snood, alors là qui est porté comme chauffe-épaule, mais qui se présente comme un snood, lui aussi en dentelle, en fingering, hop, qui m'a semblé être plutôt pas mal. Alors j'ai vu une veste que j'aimerais bien me faire pour moi, qui me fait penser à un gilet, d'ailleurs ça s'appelle le gilet origami, il y a un patron de Filmar qui s'appelle aussi gilet origami, qui ressemble beaucoup, je me demande s'il n'y a pas eu du copiage. Hop, là vous le voyez de loin, et puis là on a le petit zoom de près, donc c'est un point particulier. C'est un point de granité, voilà. Un point que j'avais déjà fait justement sur un modèle fil d'art. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre comme modèle qui m'a semblé plutôt sympa comme cadeau? Ah oui, c'est classé bizarrement, c'est classé entre cocooning et hiver.
j'ai pas bien saisi le classement, mais je pense que c'est moi qui suis pas réveillée. Il est où? Il est où ce patron? C'était un châle assez simple. Voilà, il est là. Un châle avec un point qui est lui là encore qui semble assez simple. Un châle en point, en triangle. Et deuxième vue peut-être de près. Je me suis dit voilà, que j'avais là matière à faire quelques petits cadeaux de Noël avec la laine dont je disposais déjà, et puis que ce serait sympa. Et il y a des chaussettes, alors les chaussettes ce sont des grosses chaussettes mais qui sont assez jolies. Mais je sais pas si je me lancerai dans des chaussettes à dorsale prochainement. Voilà. Mais là encore, bon, c'était du déstock. J'ai fait mon petit calcul, hein, je me suis dit 8 €, 5 patrons qui me plaisent, c'est pas mal. Alors c'est pas l'originalité, hein, je dirais, des patrons dans la Valorie, mais c'était bienvenu. Pour tout vous dire. Eh bien, je crois que j'ai fait le tour. Je regarde autour de moi parce que j'en avais étalé autour de moi. Et oui, j'ai fait le tour. Donc, pour le tricot du mois. Ouais, voilà. Bah écoutez, je pense que j'ai parlé un peu vite. Je sais pas du tout, peut-être pas d'ailleurs. Oui, quand même. Alors ma montre a exactement un quart d'heure d'avance, hein, c'est super pratique. On est où? Bah écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment, que je vous ai pas trop fatiguée, parce que moi j'ai tendance à me fatiguer un petit peu moi-même. Je vais essayer de revenir assez vite pour vous présenter le Romy et le pull enchanté fini. Après, il va falloir que je vais voir comment je peux, parce que sur mois de septembre et octobre sont pour moi des mois assez, en particulier, oui, septembre, jusqu'à mi-octobre en fait, j'ai une activité professionnelle qui est assez dense, assez chargée, mais je vais essayer de faire en sorte de cumuler les deux, puis d'articuler correctement vie privée et vie professionnelle. Après tout, en plus j'ai pas, enfin, voilà, on va pas se mentir, j'ai pas un poste, je suis pas directrice générale de je ne sais quoi, loin de là. Mais bon, je s'investis naïvement d'ailleurs, c'est un peu idiot de ma part, mais tant pis. J'ai espoir d'améliorer sur l'aspect bêtise et d'enfin voilà, simplement faire ce qu'on attend de moi et pas chercher à faire toujours plus, toujours mieux. C'est terrible hein, le syndrome du bon élève, hein, quand vous avez été bon élève enfant, en fait les parents sont souvent contents d'avoir un enfant qui est bon élève. Et avec le recul, je suis pas sûre que ce soit une très bonne piste pour ces enfants-là dans la vraie vie après, parce qu'on n'attend pas forcément d'eux ce qu'ils font, et que du coup peut-être qu'ils se mettent beaucoup de barrières et beaucoup de bâtons dans les roues pour quelque chose qui n'en vaut peut-être pas la peine. Voilà, c'était la réflexion philosophique de fin de podcast, basée sur quelque chose de purement empirique, avec une étude de cas se basant sur 3-4 individus. Hein. Ouais, c'est bien ça. Ça fait sociologie de bas étage quand même. Hein. Plus que de bas étage d'ailleurs, hein. C'est vraiment sociologie hyper précaire. Je vais étudier mon propre cas. Voilà. Sociologie ou psychologie d'ailleurs. Voilà, mais j'espère que vous avez passé un bon moment. Alors vous me direz, je vous en parle pas là, mais je pourrais en parler. J'espère faire revivre mon blog. Je crois que ça fait 1 an et demi que je dis j'espère faire revivre mon blog, mais j'espère vraiment faire revivre mon blog. Et puis surtout, sans dire que mon conjoint et moi vivons en mode zéro déchet, c'est pas vraiment le cas, mais on essaie d'agir encore un peu plus, d'aller encore un peu plus loin vis-à-vis de ce qu'on faisait déjà, parce qu'on était déjà sur cette mouvance-là, je dirais. Voilà, on a trouvé quelques bons plans, mis en place d'autres systèmes, et on s'aperçoit avec le recul que tant sur le plan organisationnel, financier ou vie personnelle, nous n'y perdons pas, ou peut-être que, bien au contraire, nous y gagnons. Peut-être que ça pourrait vous intéresser. Vous me direz, pour les quelques idées, quelques retours en question, je pourrais en traiter sur un prochain podcast, ou sur le blog, ou simplement en parler en commentaire. J'ai testé, et après... c'est ouvert aux questions, de faire son compost soi-même sans avoir acheté un composteur particulier, et en ayant... Alors moi je le fais à l'extérieur et j'ai un espace extérieur qui est très petit, hein, je dois avoir... Enfin très petit, tout est relatif, hein, je dois avoir 60 mètres. Ouais,
50 mètres carrés à peu près d'extérieur. Donc vous imaginez bien que j'ai pas mis le gros truc à compost géant que les communes proposent. Hein. J'ai trouvé une solution alternative à base de récup et ça marche. Et donc on pourrait en parler. Nous testons, on vit dans une agglomération assez étendue hein, au Havre pour être transparente. Nous testons Too Good To Go. Si vous connaissez l'application, qui permet de récupérer des invendus de supermarché à moindre coût. Avoir à en parler. Nous sommes depuis plusieurs années maintenant adhérents à une AMAP. Nous achetons ce qui peut être acheté en vrac ou en très gros conditionnement, hein, parce que le vrac ils le remplissent aussi, hein, donc si vous achetez 5 kg de sucre, c'est l'équivalent du conditionnement du vrac. Après, avec les modes de conservation que cela impose et qui vont avec, je dirais, donc on peut en parler. Nous faisons nos produits ménagers nous-mêmes depuis plusieurs années, donc là encore j'ai quelques pistes de réflexion et je suis preneuse d'astuces parce qu'il y a des choses dont on n'en voit pas. Et j'achète beaucoup de seconde main, j'ai toujours acheté beaucoup de seconde main, mais là encore plus. Si tant est que je crois que ça fait maintenant plus d'1 an qu'en termes d'attitude vestimentaire me concernant, je n'ai rien acheté de neuf, ce qui est quand même pas mal. Enfin pas mal, de mon point de vue. Après, voilà. Donc si vous voulez des retours d'expérience là-dessus, vous me dites, on peut en parler en commentaire et puis je peux en parler dans un prochain podcast. Après si ça vous intéresse pas et que vous trouvez ça complètement ridicule, écoutez c'est votre droit, hein, chacun fait comme il l'entend. Du moins voilà, pour l'instant on a encore le choix, alors faut profiter, voilà, tout simplement. J'espère en tout cas que vous portez bien, que ça n'a pas été trop invivable de me supporter tout ce temps-là, je crois pendant une petite heure. J'espère vous retrouver prochainement et puis bien, je vous souhaite une très bonne rentrée parce que là c'est plus la période de la rentrée qui arrive que des vacances. C'est pour ceux qui ne sont pas du tout concernés par la rentrée parce que vie professionnelle et vie de famille font qu'ils n'ont pas à s'en préoccuper et qu'ils partent en vacances. Et bien je vous souhaite de très belles vacances, de bien profiter. Vous avez bien raison de partir en décalé, ça évite tous les touristes et tous les autres vacanciers. Et souvent le mois de septembre est bien plus beau que le reste de l'été, donc ce serait fou de s'en priver. À très bientôt j'espère. De gros bisous à tous. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne ce que vous voulez. Et cela où vous soyez. À bientôt. Salut.